Je regardais l'écran vide, en sus de ce que j'allais faire. Je lui répondis « J'arrive dans 2 heures ». C'est alors que j'ai ouvert ChatGPT et j'ai tapé « Écris-moi une histoire d'horreur ». Le programme accepta et me demanda « Tu veux des fantômes, un tueur en série ou quelque chose d'unique ?» Je savais que c'était de la triche et que je prendrais un 0 si on me chopait. Mais j'avais 0 chance d'avoir une bonne note si je ne faisais rien. Au moins, Chat allait me donner une chance. J'ai donc regardé les 3 options et je me suis senti ambitieux. Quelque chose d'unique, j'ai tapé. Excellent choix, répond-il. Créons un monstre. Veux-tu lui donner un nom? J'ai joué avec quelques noms, mais il n'y en avait aucun qui convenait. Mon ancien patron du Burger King, le type était un vrai tyran et un radin. Il était connu pour essayer de te payer 14 heures quand il t'en devait 16. Il était mesquin, petit et cruel. Il adorait crier sur les ados. Je me suis dit que ses années lycée avaient dû être dures pour lui. J'avais trouvé, ce sera Monsieur Goodly, car on l'appelait Monsieur Pouli dans son dos. Puéril, je sais, il méritait pire, il méritait d'être un monstre. Alors j'ai tapé son nom dans la boîte de chat. Appelons Monsieur Goodly. Il a enchaîné par une autre question. À quoi ressemble Monsieur Goodly? J'ai pensé à son modèle et j'ai écrit. Il est grand et laid. À première vue, on dirait quelqu'un de malpropre. Il est chauve, sauf 3 cheveux longs bouclés qui poussent sur son front. Sa peau a l'air de n'avoir jamais vu le soleil. Ses yeux, ils sont trop grands pour son visage. Ses dents sont pourries et ses ongles sont longs et sales. Et j'ai appuyé sur Entrée. À quoi ressemble sa voix? Demanda l'interface. À celle d'un chihuahua qui a respiré de l'hélium, ai-je répondu. Les mots sont sortis de mes doigts, sans doute gardés par mes souvenirs de travail sous le vrai Monsieur Goodly. Veux-tu ajouter quelque chose? Demanda-t-elle. J'ai conclu par Monsieur Goodly est un monstre solitaire. Il n'a ni amis, ni famille. Personne ne veut être son ami, parce qu'il sent le lait avarié et le pain brûlé. Je me suis retourné dans ma chaise et j'ai attendu mon chef-d'œuvre. J'ai ri. Chaque mot me renvoyait à l'original. C'était satisfaisant et thérapeutique. Le curseur clignota 2 fois avant de finalement répondre. Comme c'est triste, il a besoin d'amis, tu ne crois pas? Bien sûr, je n'étais pas d'accord. Une histoire a suivi. Une histoire très banale. Le programme mit plus de temps